Amis poissons, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Donc bien sûr cette vidéo s'adresse aux poissons, s'adresse aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Je tenais à vous remercier pour votre interaction, pour avoir participé, comme je vous l'avais suggéré ou demandé par rapport à la nouvelle version que je vous ai proposée la semaine dernière pour ce tirage hebdomadaire. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, pour vos commentaires, pour m'avoir simplement donné votre avis en fait, et je suis très heureuse de voir que cette nouvelle version vous plaît beaucoup, à l'unanimité d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je suis très contente aujourd'hui de vous la proposer à nouveau cette semaine, et je vous la proposerai maintenant chaque semaine, où les signes seront séparés les uns des autres. Il y aura une vidéo de réaliser pour chaque signe du zodiaque. Voilà pour vous, amis poissons. Alors nous allons regarder la tendance de cette semaine du 14 au 20 mars. Alors, bon, on a le cœur et l'illusion. Donc on va parler ici surtout de ce qui vous touche, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui compte pour vous, de vos émotions, de vos sentiments. Où là, on voit qu'avec cette carte de l'illusion, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir aussi une certaine ambiguïté au niveau des émotions, des ressentis, ou dans le cas d'une relation par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, mais ça peut très bien être aussi par rapport à un projet de cœur. Voilà, un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'il peut être question pour certains d'entre vous d'un lâcher-prise, d'une notion de détachement émotionnel, parce qu'on est ici sur les émotions, une forme de détachement par rapport à ce que vous ressentez. Alors ça peut être en lien à une déception, en lien à une situation, une relation qui est peut-être un petit peu, qui manque de clarté peut-être pour vous, ou là, avec ces cartes-là, pour moi, je pense que c'est une semaine. Alors, est-ce que vous allez vous protéger et chercher à vous protéger? Ou, en tout cas, on a cette notion de détachement. Après, ça peut être voulu, ça peut être subi, ça peut être choisi, ça peut être inconscient. Mais en tout cas, il y a cette notion de détachement par rapport à des émotions, des ressentis, dans le cas d'une relation ou par rapport à un projet qui compte beaucoup pour vous. Alors, regardons, et oui, vous avez en plus au dos la carte de la réflexion avec l'oracle Moho. Donc là, il y a une remise en question. Il y a l'idée que, effectivement, vous vous posez des questions, vous vous interrogez sur une situation, vous allez beaucoup réfléchir, semble-t-il, à quelque chose. Alors peut-être que là, vous voyez, là on a le mental et là on a les émotions. Donc il peut être question pour vous d'essayer d'y voir un peu plus clair, non pas en rejetant le mental parce qu'il est important, il est nécessaire, il fait partie de notre condition humaine, mais en essayant de trouver peut-être un équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à ça. Allez, on commence. Nous allons commencer par votre état d'esprit cette semaine, amis poissons. Alors, donc là, il peut... on voit bien que vous... Alors là, pour le coup, c'est conscient. Voilà, on a une partie de la réponse par rapport à tout ce que je vous ai présenté ici avec les énergies. Je vous dis c'est conscient, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à vos émotions, vos sentiments ou quelque chose qui compte beaucoup pour vous, je pense qu'effectivement là, il y a une forme d'essoufflement. Voilà, donc là, vous prenez conscience que vous êtes peut-être fatigué de ne pas être ou de ne pas pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez emprunter, quelque chose qui a véritablement un sens pour vous. Suivre vos désirs, vos envies profondes, un idéal, un projet, un rêve, un amour. Il y a vraiment cette volonté ici d'aller dans quelque chose en fait qui vous apporte le bien-être, l'épanouissement, le bonheur.
cette volonté ici d'aller dans quelque chose qui vous fait du bien ou d'aller vers quelqu'un que vous aimez. Et on voit que par rapport à ça, on a avec ce 9 de bâton quand même l'idée qu'il y ait un certain essoufflement. Voilà. Donc là, peut-être que vous prenez conscience que vous avez besoin de vous préserver, que vous avez besoin de vous protéger, de protéger aussi ce que vous avez de plus vulnérable en vous. Ça peut être aussi justement un souhait, un espoir, un désir, un rêve que vous voulez atteindre, un objectif que vous voulez atteindre, où là on voit que vous avez conscience que peut-être que vos émotions, qui sont très profondes, prennent le dessus et peuvent vous apporter comme ça une forme d'essoufflement. Donc là, pour moi, il y a une conscience ou une prise de conscience cette semaine par rapport à ça. On va regarder avec le Normand. Alors là, oh là là, vous voyez là, les émotions, il y a des émotions énormes ici. Donc c'est le mental, mais on voit les émotions. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit en tout début de vidéo avant de découvrir les cartes. On voit bien qu'ici, on a quand même ici cette force de caractère qui est présente, cette notion de confiance quand même ici qui est présente dans votre état d'esprit. Donc pour moi, vous êtes fort cette semaine, vous êtes fort, vous êtes forte. Bon alors en même temps, vous êtes quand même un signe d'eau. Donc c'est évident que les émotions ont une place importante dans votre vie. Dans votre quotidien. Là, l'état d'esprit, quand même avec l'ours, pour moi, il y a une notion quelque part effectivement de force, de confiance. Il en est question en tout cas. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous allez la chercher, cette force ou cette confiance en vous, par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà. Là, il y a vraiment, il peut y avoir aussi une forte détermination ici, également. Une forte détermination cette semaine concernant la vie sentimentale ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et je pense que vous avez conscience aussi, comme ça vous tient beaucoup à cœur et qu'il peut y avoir cette semaine des déceptions, je pense que vous avez parfaitement conscience de ce besoin de vous protéger, ce besoin de vous préserver. Alors, continuons avec justement votre état émotionnel cette semaine. Bon, la roue de la fortune et le 2 d'épée. Donc émotionnellement, on voit que vous êtes un petit peu tiraillé, que vous êtes dans la contradiction, dans l'hésitation, entre deux émotions, entre deux émotions peut-être aussi contradictoires. Vous êtes peut-être aussi, pour certains d'entre vous, dans une situation où il est question pour vous de trancher, de décider, de choisir, de vous positionner, et visiblement, c'est pas évident pour vous. Parce que quand cette carte sort, c'est qu'en général, il y a un choix à faire, oui, mais qui peut être un peu compliqué, difficile à faire, parce qu'on est sur des épées, on est sur le 2 d'épée, donc on voit que vous cogitez beaucoup par rapport justement à une décision, par rapport à un choix que vous avez à faire. Vous cogitez beaucoup, et en même temps, ça vous affecte émotionnellement. On voit qu'ici, avec la roue de fortune, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a cette carte-là pour vous, dans l'émotionnel, dans la vie sentimentale. Je pense que là, vous êtes en plus sur un 10, fin de cycle, début d'autre chose. Parce que le 10, effectivement, c'est la fin de quelque chose, et le 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1, donc c'est le début, le commencement de quelque chose. Donc là, le fait de réussir quelque part à choisir, décider, trancher, ou le fait de réussir à vous positionner, va enclencher ce changement peut-être que vous souhaitez, que vous attendez, et qui vous amènera vers ce que vous souhaitez le plus profondément en vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? L'état émotionnel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais regarder ici la vie sentimentale. Bon. Vie sentimentale, on voit que vous êtes tracassé, préoccupé. Effectivement, ça résonne avec tout ce qu'on vient de voir depuis le début, dans ce que vous ressentez, dans votre manière aussi de vivre une situation. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, débordés par des émotions qui sont un petit peu difficiles à vivre. Et c'est la raison pour laquelle peut-être vous allez décider là, parce que je dis vous allez décider, pourquoi? Parce que c'est en conscience ici, c'est votre état d'esprit. Donc vous avez conscience d'avoir besoin de vous préserver et de vous protéger. Là, on voit qu'il y a peut-être une déception sur la vie sentimentale, un chagrin, ou peut-être simplement l'idée de vivre quelque chose de difficile vis-à-vis de l'entourage. Donc ça peut être ici représenter le fait que vous êtes en couple, par exemple, ou avec quelqu'un, et que dans l'entourage, dans la vie sociale, dans ce qui vous entoure, dans ce qui entoure cette relation, il peut y avoir une énergie, une personne, quelque chose d'extérieur à votre relation, qui apporte une lourdeur, qui apporte une difficulté. Voilà. Alors peut-être que c'est une énergie tierce, peut-être que vous êtes entre deux personnes, et que vous hésitez, c'est possible également. Là, sur la vie sentimentale,
on a cette notion quand même ici, avec la croix, il y a quelque chose qui est lourd, voilà, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pénible à vivre. Alors c'est pas forcément dramatique non plus, mais il y a ce côté quand même assez, voilà, assez lourd, assez lourd. Alors, ça peut être une déception aussi dans le cadre d'une rencontre, d'un rendez-vous, ça c'est possible également. On va continuer avec la vie active et professionnelle. 10 d'épée, valet de coupe. Alors 10 d'épée, c'est intéressant parce que c'est la carte qui représente le fait que vous arrivez au bout d'un projet, au bout d'une situation, au bout d'une phase, d'une période de votre vie professionnelle ou dans le cas de certaines démarches qui a été compliquée. Hein, ça a été difficile, ça a été poussif, vous êtes beaucoup inquiété, ça a pu vous empêcher de dormir, il y a quelque chose qui vous a beaucoup fait cogiter, et je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la réflexion, je vous ai parlé aussi d'une forme de conflit intérieur, puisqu'on a également, et vous voyez, c'est confirmé avec le Normand, je voyais juste la carte du dessus, mais là je viens de découvrir celle d'en dessous. Là, pour moi, il y a un conflit intérieur, et effectivement, ça a un lien avec la sphère professionnelle ici. Dans le fait peut-être d'officialiser une situation, d'officialiser un travail, quelque chose par rapport à une entreprise. Là, on peut parler aussi de difficultés qui sont rencontrées, on peut parler d'un effort intense qui est fourni par rapport à la sphère professionnelle pour arriver à tenir ses engagements. Et visiblement, vous avez quand même la clé, donc ce qui sous-entendrait quand même une réussite ou un déblocage. Effectivement, là, on voit sur le travail, le 10 d'épée indique bien que vous arrivez à terme de quelque chose qui a été difficile à mettre en place pour vous dans la sphère professionnelle, et qu'avec ce valet de coupe derrière, on a quand même quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, quelque chose de beaucoup plus léger où vous allez savoir enfin ce que vous voulez, que là où vous allez, bah, finalement, ça correspond à ce que vous attendiez. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouvelles idées, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Peut-être que vous quittez une situation ou un travail qui ne vous convenait pas parce que c'était trop difficile, ça vous faisait trop cogiter, c'était trop prise de tête, et là, vous allez dans quelque chose de nouveau. Alors après, c'est pas forcément quitter un travail, ça peut être aussi par rapport à un dossier que vous aviez à remplir, un dossier que vous aviez à monter, à finaliser, à terminer. Ça peut être assez difficile, assez compliqué, et que là, vous allez cette semaine dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable. Voilà. Il peut y avoir aussi de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Peut-être que vous vous êtes tirer les cheveux pour essayer de trouver des idées, pour essayer de comprendre une situation, pour essayer d'y voir plus clair, et que là, bah, cette semaine, ça y est, avec le valet de coupe, voilà, il y a un nouveau départ, il peut y avoir une nouvelle opportunité qui se présente, une nouvelle idée qui arrive et qui vous permet d'arrêter finalement de vous tirailler, de vous prendre la tête, ou de cogiter un petit peu trop, voilà. On va voir avec le Normand. Voilà, transformation importante. Donc là, il y a bien un changement. Cette carte représente... Alors évidemment, on ne va pas parler de décès avec la carte du cercueil. On parle de travail, on ne parle pas de décès. C'est important de lire les cartes du Lenormand en fonction du contexte, parce qu'une seule et même carte ou une seule et même association ne va pas du tout avoir la même signification selon le domaine qui est abordé. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ici, on voit qu'effectivement, il peut y avoir pour certains d'entre vous cette semaine une remise en question par rapport à tout ce qui a été bâti, tout ce qui a été construit, par rapport à une situation professionnelle dans laquelle peut-être il y a quelque chose, entre guillemets, qui vous rend malade, quelque chose qui vous perturbe ou qui vous inquiète. Il peut y avoir aussi des blocages, des choses qui sont retardées, des choses qui sont annulées, qui sont reportées. On a l'idée aussi là de quelque chose qui se clôture. Donc on arrive avec cette carte du cercueil, avec l'énergie quelque part ici du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose qui a été difficile ou qui a été éprouvant. Le cercueil représente également la fin de quelque chose. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, alors là, est-ce que ça peut me parler d'un arrêt maladie qui a eu lieu ou qui va avoir lieu? Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Mais là, ce que je vois, surtout, c'est l'idée qu'on ait vraiment cette notion de transformation, cette idée aussi là que vous remettez des choses en question concernant votre vie professionnelle et votre vie personnelle, intime, votre vie familiale ou votre chez vous. Peut-être que là, vous remettez des choses en question et que peut-être que vous voulez rééquilibrer les choses entre le temps de travail et le temps que vous pouvez passer chez vous. Allez, on va terminer avec ici les finances pour vous, amis poissons.
Les finances. Bon, alors les finances, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles. Voilà. Il y a de bonnes nouvelles parce que là, on a cette énergie, évidemment, du renouveau, de la nouveauté et d'un possible nouveau départ. Alors, je pense que là, pour moi, très clairement, il y a une bonne nouvelle. Il y a possiblement une personne, un organisme, un groupe de personnes qui peut vous avoir apporté son aide pour insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle ou financière. Alors, est-ce que c'est une aide peut-être financière? Est-ce que ce sont des nouvelles que vous recevez qui vous réjouissent concernant une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi et qui vous permet de solutionner ou de régler quelque chose par rapport à l'aspect financier de votre vie? Je réfléchis un peu. Si je vois pas autre chose, c'est pas mal. On regarde avec le Lenormand. Voilà. Tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. Là, je pense que cette semaine, vous faites finalement ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ou mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous attendez par rapport à la sphère matérielle ou financière. Les étoiles représentent les réalisations, les concrétisations, mais représentent également le fait que vous soyez cette semaine soulagé. Soulagé, il y a une sérénité, il y a quelque chose qui vient vous apporter une tranquillité d'esprit par rapport à vos finances, concernant vos finances. Donc ça peut être en lien à, comme je vous le disais, une personne, un organisme ou un groupe de personnes qui peut vous aider pour mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. En tout cas, on voit bien que là, on a des énergies de toute façon par rapport aux finances qui sont quand même assez positives. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez aussi cette confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez par rapport à votre situation matérielle, par rapport à votre situation financière. Alors, on termine ce tirage Amis Poissons avec un petit message, un petit conseil ou un mantra qui peut vous accompagner toute la semaine. Là, j'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les poissons. La voici, merci. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis merci. Alors, vous avez la carte guidance. Et le message de cette carte, c'est « Vous êtes guidé continuellement par vos guides et vos êtres chers ». Donc là, il est question, cette semaine pour vous peut-être, de porter particulièrement attention parce qu'en tant que signe d'eau, vous êtes aussi un signe très intuitif. Les poissons sont généralement très intuitifs. Là, en tant que signe d'eau, on vous dit, cette semaine, portez une attention particulière à vos rêves, portez une attention particulière à votre petite voix intérieure, à vos intuitions, à vos ressentis. Parce que je pense que là, vous allez certainement recevoir des messages particuliers, des messages qui peuvent être importants et déterminants par rapport à ce que vous vivez cette semaine, par rapport aussi peut-être aux interrogations que vous avez, par rapport aux questionnements que vous avez. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.